Charles de Gaulle a vécu dans une des périodes les plus dramatiques de l'histoire de France. Né à Lille, dans le Nord, en 1890. Oui, 1890. 1890. Il était le fils d'un professeur de littérature et philosophie. Sa mère, Jean Meyer de Gaulle, était d'une famille d'aristocrates d'Europe. Leurs influences sur les thèmes de la société et les grands discours des philosophies des nations ont créé une grande partie de la conscience du petit Charles de Gaulle. Il aimait ses études et il aimait lire. Il a fini ses études à l'Académie militaire de Saint-Cyr, la première académie militaire en France. Il avait fini ses études 2 ans avant la Première Guerre mondiale. Il a fini ses études, comment il a fini ses études 2 ans. 2 ans avant la Première Guerre mondiale. Et il a servi dans un régiment d'infanterie sous la commande du colonel Philippe Pétain jusqu'à sa capture à la bataille de Verdun en 1916. Déchargé de l'armée à la fin de la guerre, sa participation l'a fait très distingué. Après la guerre, il est allé étudier à l'école supérieure de guerre avec son commandant Philippe Pétain. Son expérience de la guerre et du fonctionnement de l'armée lui ont donné les connaissances pour écrire les nombreux livres sur l'armée et de comment l'améliorer. Maintenant, Philippe Pétain était devenu un des plus grands hommes de l'histoire de France. Un des plus grands hommes de l'histoire de France. Dans l'année 1940, quand l'Allemagne a envahi la France, Pétain a signé un armistice avec Hitler en lui permettant d'occuper le territoire. C'était une période de collaboration. Beaucoup de Français se sont opposés à cette décision, ce qui a commencé les groupes de résistance. De Gaulle, au temps de l'occupation, organisait des contre-attaques sur les nazis et furieux avec la décision de Pétain, il s'est localisé à Londres, Angleterre, d'où il a continué de conduire la résistance. Le pays avait pris la forme de 2 pays. Il y avait Vichy-France dans le nord, une région de collaboration avec les nazis, et France libre dans le sud, d'où travaillait la résistance. De Londres, De Gaulle a lancé à la radio son fameux discours. Le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance ne doit pas s'éteindre. Ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Bien sûr, avec l'aide de l'Angleterre et des États-Unis, les Allemands ont été défaits. De Gaulle fut nommé oui, et l'accent, oui, fut nommé chef du gouvernement provisoire. Le gouvernement provisoire, retiré en 1946. Plus tard, il a été choisi pour le rôle de Premier ministre en 1958 par le président René Coty et plus tard, la même année, il a été élu président de la République. Il est resté jusqu'à l'année 1969. Oui. Pendant son gouvernement, il n'avait pas peur de prendre des décisions qui n'étaient pas populaires. Une grande partie de sa philosophie était que la France avait le pouvoir d'exister sans les autres grands pouvoirs. Bien qu'il ait cru dans une union européenne, il a voulu voir une France solide avec le pouvoir de choisir son propre destin. Par conséquent, il a éloigné l'armée française de l'OTAN et était opposé aux connexions avec les États-Unis et la Russie en continuant le programme d'armement nucléaire
pour faire garder à la France son pouvoir militaire. Il rêvait d'une France forte et indépendante. Pour cette raison, il a rejeté l'idée de coopération avec l'Angleterre, trop près des États-Unis, selon sa déclaration. Oui. Bien que le peuple français adorait l'image de Gaulle, il était très discuté. Pendant la fin des années 50, il a décidé de finir la guerre d'Algérie contre la grande opposition de l'armée française en Algérie. La guerre d'Algérie a fini en 1962 avec l'indépendance du pays. Les grands philosophes français comme Jean-Paul Sartre et Albert Camus étaient opposés au colonialisme. Mais tandis que Sartre favorisait une Algérie libre et indépendante de la France, Camus a écrit que la seconde génération des Français en Algérie n'était pas des colonialistes. Le peuple français des années 50 et 60 questionnait le rôle de la France dans le monde. Avec la fin de la guerre d'Algérie, De Gaulle a donné une réponse à la question. Quant à la modernisation de la France, on peut parler des 30 Glorieux. Après la guerre et sous le gouvernement de De Gaulle, la France jouit de 30 années d'une économie forte. Le plus grand aéroport ouvert en 1974 porte son nom. Pour la France, De Gaulle est un symbole de patriotisme. Prenez De Gaulle et prenez l'indépendance de la France et sa solidité dans le dernier siècle et le prochain. De Gaulle avait un grand sens des idéologies des Français, de la liberté et de la fierté de l'identité. Il a souvent parlé des problèmes d'identité, résumés dans ces mots. Comment voulez-vous gouverner un pays qui a 246 variétés de fromage? De fromage? De fromage. Ah, je questionne.